on espère que vous allez bien. Nous sommes toujours à la pépinière avec ce monsieur-là, Pierre Mathieu. On n'a pas le choix, on va le garder parce qu'il fait des bons plats, ce qui paraît. Aujourd'hui, on se retrouve pour vous montrer qu'avec peu de moyens, on peut quand même faire un super repas de fête. En plus de ça, bio, puisque tout vient toujours de chez Bio C'est Bon. Donc ne bougez pas, c'est parti, on y va. Tchuss! Donc on va faire effectivement un menu de fête simple et pas cher. Ouais. En entrée, on va faire une poêlée de champignons avec des œufs mollets. Donc les œufs mollets, c'est le blanc qui est cuit et le jaune qui est coulant. C'est ça. En plat, on aura un poulet rôti aux épices de Noël et on fera une petite fricassée de butternut. Et en dessert, on va faire un tiramisu marron clémentine. Voilà. Ok. On est bon? Bon ben relève tes manches. Hein. J'en ai pas, mais d'accord, le cœur y est. Allez, bim. Alors, on va commencer, une fois n'est pas coutume, par le dessert. Ce que tu vas commencer à faire, ça va. Toi, t'as la partie la plus facile, la moins salissante. Tu vas les couper en deux, comme ça. Et avec le petit presse-agrumes, tu vas récupérer le jus des clémentines. Facile. Voilà. Et nous, Qu'est-ce qu'on va faire? on va salir un petit peu. Enfin, tu vas te salir un petit peu. On va le faire au batteur. Et voilà, ça risque de projeter un petit peu. Oula. Ok. Ça va gicler? Ok. On a perdu Kiou. Alors là, pour notre mousse tiramisu, elle va être assez simple. On a donc de la mascarpone, de la crème liquide entière, un œuf et 100 g de sucre. Donc là, l'idée, ça va être de battre tout ça. On va rajouter C'est bon ça. la crème de marron. Ouais. Alors, on a notre jus de clémentine, on a notre crème tiramisu au marron. On va donc maintenant faire l'assemblage de tout ça. Pour nos tiramisu, je prends le biscuit cuillère, je le coupe en deux. On le trempe dans le jus de clémentine rapidement. On prend le petit verre, on prend une bonne cuillère. Tiramisu. Bah tu vois, c'est beau nous. Allez. Attendez, C'est pas regardez. mal. C'est pas mal. Dites-le que c'est beau nous. Dites-le si vous C'est voulez le joli. manger. Alors, donc là, le dessert, il est prêt. On va s'attaquer au plat. On va s'occuper du butternut, d'accord? Donc là, j'ai déjà coupé, j'ai déjà Ça c'est préparé quoi un petit peu. comme légumes? C'est une variété de courge, donc avec une chair bien orange, et elle a un petit goût de noisette. Là, l'idée, ça va être de couper en morceaux. Ça marche. Le temps que ça se termine. Rodriguez. Oui, donc vas-y, continue. On va les cuire dans la petite cocotte. On va mettre du beurre, on va le faire fondre. Ok. Ensuite, on va rajouter les morceaux de butternut. On va les remuer un petit peu. On va rajouter de l'eau. Et on va mettre un couvercle. Et on va les laisser cuire comme ça pendant 5-10 minutes. Alors, pendant que ça cuit, on va commencer à s'occuper de l'entrée. D'accord? Donc, nos petits champignons. Alors, les petits champignons qui sont là, on va les couper en deux. Et encore en deux. D'accord? Comme ça. Le butternut est cuit, le dessert est prêt, le poulet est au four. En parallèle, je vais mettre la casserole d'eau qui est ici à bouillir. Pour les œufs. Pour les œufs, exactement. Donc là, dans la poêle, alors, je vais mettre du beurre. On peut mettre de l'huile d'olive aussi si on préfère. On va mettre nos champignons. On va bien les faire revenir avec un petit peu de sel, etc. Donc là, nos champignons ils sont prêts. À ce moment-là, si on en a, on peut rajouter des petites herbes comme du persil. C'est bon, l'eau bout. On va préparer un timer, 5 minutes. Oui. Donc là, on va attendre 5 minutes comme ça. Dès que le timer va sonner, on va tout de suite les refroidir. Et ensuite, on va retirer la coquille. Alors, pendant que nos œufs cuisent, il doit rester à peu près 2 minutes. Je vais vous parler du poulet. Sortez la grosse bête. Moi je pense qu'on va être bien pour le réveillon. C'est un beau poulet, c'est un poulet bio. Le poulet, j'ai mis dans le plat, un peu d'huile, un peu de beurre. J'ai mis un peu de cannelle, un peu de badiane. C'est quoi de la badiane? La badiane, c'est de l'anis étoilé. Ensuite, le four, 180-200 degrés en fonction du four qu'on a. À peu près 1 heure. À mi-cuisson, on le retourne, on l'arrose bien. Après, on n'a plus qu'à le laisser reposer à peu près une petite demi-heure sous un papier d'alu. 5, 4, 3, 2, 1, banané! Ah, c'est pas ça. Ah bah voilà. Voilà. Là, je mets de l'eau froide. On va bien les refroidir quelques minutes. Et ensuite, on pourra les écaler.
celle qui perd son jaune, elle a un gage. Bim! Dans ta face! Donc voici l'œuf de Pierre Mathieu et voici le mien, complètement parfait. Alors je peux parler de Pac-Man. Également nous avons un œuf Pac-Man, ici présente tes mains. L'entrée elle est prête, le plat il est prêt aussi, donc on va passer au dressage, vu que le dessert est déjà dressé. Tu vois, c'est rapide. Bon, on l'a fait à notre manière. Comme quoi, avec un faible budget, on peut quand même faire un repas de fête. Vous voyez, ça ne demande pas non plus trop de temps. Bon, quand il y a un chef à côté de toi, ça aide un peu plus. C'est vrai, on va se mentir. Et on est autour de... 5 € à peu près par tête. C'est facile. Et puis c'est bio. C'est bio. On espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez. Si vous avez des astuces, si vous avez plutôt d'autres idées de repas de fête, n'hésitez pas. En fait, n'hésitez pas à faire un petit pouce bleu, à faire des petits commentaires et à nous aimer très fort, à faire des cœurs comme pastel, parce que c'est les fêtes. Merci Pierre Mathieu. Bon, bah, bisous à vous les Guinée, à très bientôt. Ciao.